déjà, quand vous remontez du Chantar, des rives du Chantar, il y a une route en fait qui longe le Chantar. D'accord? Mhm. Sur cette route, il y a des dizaines de réfugiés qui sont en train de fuir en fait El Turel, dont je vous rappelle, euh, le compagnon n'existe plus, ce qui est pour toi très traumatisant d'ailleurs, Tarok, ni la ville. Et l'orage et le ciel est moins noir, vous avez l'impression que c'est en train de s'arrêter en fait, mais vous voyez que les gens sont terrorisés et qui sont résignés en même temps, ils sont en train de raffluer vers Baldur's Gate dans la direction opposée. Sauf que Baldur's Gate c'est à 200 km de là où vous êtes. Chacune des cases que vous voyez là, c'est à peu près, je dirais, 35 km. D'accord? Donc, il y a plusieurs choses. D'abord, vous voyez qu'il y a des groupes de réfugiés. Il y a certains qui ont l'air très pressés, qui partent à un bon rythme. Il y en a d'autres qui marchent, qui sont hébétés, qui marchent en parlant entre eux sur ce qui vient de se passer ou qui sont juste silencieux, quoi. Eux, ils marchent à un rythme normal. Puis il y en a d'autres qui ont l'air de se traîner, qui traînent des blessés, etc. Est-ce que vous voulez partir tous les cinq ou est-ce que vous voulez vous joindre à un de ces groupes? Moi, j'aimerais pouvoir discuter avec eux. À vue Ouais. de nez, toi, D'accord. Darian, tu sais que, en Mhm. gros, en marche rapide, mais marche rapide, ça veut dire que il va falloir trouver à boire, à manger, mais vous Ouais, allez ouais, on être va essayer de filer épuisé. plus vite. Vous Ouais. pouvez mettre 4 jours, d'accord? Si vous Mhm. marchez normalement, vous allez mettre entre 6 et 7 jours pour atteindre la ville à pied. Si vous marchez lentement, vous pouvez mettre jusqu'à 10 jours pour y arriver. Quel est le groupe que vous allez choisir? Moi, naturellement, je me dirigerai vers les plus faibles. Non. Et moi, Non, je me non, non. dirigerai vers les vaillants. Oh, toi pas trop là. Alors, on Non. a deux blessés. On va prendre ceux du milieu, même si on a le temps de faire une nuit, qu'on récupère tous ce qu'on a récupéré. Et ensuite, on verra avisera si on accélère. Oh, On prend le groupe des gens qui avancent. moyennement. Non, je te dis, normalement. naturellement, moi, je me dirige d'emblée vers ceux qui apparaissent les plus faibles. Le groupe des plus faibles, c'est clairement qu'il y en a un qui est hyper amoché. Et, Oui, et vous Non, sentez faut que, rester. vous sentez, ce que tu sens en fait, Tarok, c'est que il Il va va plus pas pour faire, longtemps. ouais, il va pas passer, la nuit. que, il résistera pas à un long voyage. Il est comme un peu brûlé et tout quoi. Ah, j'aurais pu le soigner. T'aurais pu me soigner à moi surtout. Sa vie est entre les mains de Torm. Alors je Bon, vais plutôt le parler à ceux qui sont. Nous, on va vers les gens normaux. On s'est Les déjà gens, dirigé. Hein. je D'accord. les, C'est je les toi qui nous rejoins. rattrape, quoi. Ouais. Et j'aimerais tout de suite discuter avec eux. Donc, qu'est-ce qui Suis s'est passé D'accord. dès qu'on y arrive là? Qu'est-ce qui s'est passé? On leur parle en marchant, en s'inscrivant dans la marche. Alors effectivement, vous vous inscrivez dans cette marche qui va être longue, puisque vous allez longer cette rivière jusqu'à Baldur's Gate qui est au fond de cette vallée, bien loin. Ce groupe que vous avez rejoint est composé de différentes personnes. D'abord, il y a un gars costaud, un gars charpenté, avec Tarok. Son visage te dit quelque chose, tu l'as peut-être déjà croisé. Ouais. Tu penses que pendant le temps que tu as passé à étudier la forge, Mhm. comme ça se fait beaucoup dans ta tradition, peut-être bien que c'était soit un maître, soit un apprenti, tu te rappelles pas bien, c'était il y a longtemps, mais en tout cas, tu penses qu'il c'est peut-être un forgeron qui travaille dans cette corporation-là. Il y a une autre personne que tu reconnais pour le coup, toi, Tarok, puisque... Et toi aussi d'ailleurs, Sariel. C'est cette femme. Oh oui. C'est une prêtresse du compagnon. Elle,
toi, tu l'as croisé Tarok plus souvent que toi, Sariel, mais c'est un visage un peu connu de d'El Je Turel. connais son nom. Ouais, tu connais son nom. C'est la sœur Althea. Elle, euh, elle appartient à l'ordre du Compagnon. Elle fait des offices. En fait, le Compagnon, officiellement, c'est pas un dieu, hein, le Compagnon. Mais il y a toute une forme de culte qui s'est créée autour du Compagnon. Il y a des hôtels au Compagnon, etc. Et il y a des gens qui, en fait, font des prêches. Et elle appartient à ces personnes. Euh, il y a aussi une jeune femme avec vous dans ce groupe. Elle est plus jeune que les autres. Et vous voyez à ses vêtements que sans doute elle était issue d'une famille assez aisée, quoi. Euh, et vous voyez qu'elle essaye aussi d'aider un peu tout le reste du monde qui est là. Et notamment cet enfant, il y a un gamin qui a tout juste 10 ans, qui est qui marche sur cette route avec vous. Il est le regard de temps en temps, il se retourne vers El Turel, comme s'il cherchait du regard quelqu'un ou quelque chose, mais peut-être ses parents. Et vous voyez que la fille l'a pris un peu sous son bras, qu'elle a l'air de vouloir le rassurer un petit peu. Il y a deux personnes qui marchent ensemble. Euh, ce gars, et il a l'air de tenir la main de cette jeune femme. Pas de numéro. Il tient la main de cette jeune femme. Vous avez l'impression que ça pourrait être des frères et sœurs, peut-être. Un autre gars que tu as pu croiser, toi, Tarok, à un moment ou un autre, c'est lui. C'est un homme en armes. Il appartient à la garde, en fait, d'El Turel. Il n'est pas dans un ordre de chevalier, mais il appartenait à la garnison régulière d'El Turel, en fait. Tu l'as déjà croisé à un moment ou à un autre. J'ai son nom. Ouais, il s'appelle Ferran. Et un autre type qui parle un peu avec tout le monde et qui essaye de se rendre utile, visiblement. Voilà, il a la trentaine, il est habillé un peu comme un marchand peut-être. Et vous voyez qu'il y va de groupe en groupe, de personne en personne, en demandant si tout va bien, tout ça. Et puis il vous voit arriver et vous joindre à eux. Et en fait, personne ne vous pose de questions parce qu'en fait, vous comprenez que tout ce petit monde, tout ce petit monde en fait s'est rejoint les uns après les autres et que tout le monde est hébété par ce qui est en train de par ce qui est en train de se passer, quoi. Quelqu'un a vu la chose venir? Ce qui s'est passé là. Ouais, c'est atroce. Moi Tu parles à qui là en fait en particulier? Celui derrière lui là, tiens, celui qui vient d'arriver. Écoutez, j'ai eu de la chance, j'étais pas, j'étais pas dans la ville, j'étais sorti pour mes affaires et en fait j'ai entendu un bruit et je me suis retourné et il y avait, je sais pas, c'est comme j'imagine, j'ai pas bien vu, mais c'est comme un météore, comme si quelque chose, le compagnon ou quelque chose s'était abattu du ciel. Il y a eu il y a eu des lumières sombres et puis il a écrasé la ville, il s'est écrasé sur la ville, il a détruit la ville. Ouais, Mais on était un peu dans les hautes. je l'ai pas vraiment vu en fait. J'ai juste, Quelque chose qui s'est écrasé. moi j'ai ce sentiment-là. Puis tu vois que vous voyez que le forgeron en fait, il parle un peu fort et tout. Il se retourne vers vers vous et lui jette un peu un œil mauvais. Euh, tu l'entends baragouiner un truc, il a l'air de dire un truc du genre c'est pas de quoi tu parles, petit. C'est pas un météore qui a détruit la ville. Les prêtres, ils ont rien vu venir.
je sais pas moi, une malédiction, quelque chose. Non? Non, Quelque chose qui... non, ça s'est passé d'un coup ce matin encore. La ville allait bien et tout allait bien et d'un coup, Je... Moi, je m'approche de la sœur Althea et je dis, sœur Althea, vous me remettez? On s'est déjà rencontrés, n'est-ce pas? euh, Je suis elle te Sariel. Euh, parents. oui, ma fille, tu es de la cité. Tu es de la cité d'Elturel, toi aussi. Oui, oui, mes parents ont été de grands érudits. Ils sont morts tragiquement dans un incendie, souvenez-vous, Ah de ce oui, drame t'es... qui avait Ah, mais agité la cité. Sariel, Nevermore. Tes Oui, parents, c'est ton père était s'occuper de la grande bibliothèque. oui, c'est ça, sœur Althea. Je suis un peu perdue, je l'avoue. Dites-moi, sœur Althea, avez-vous une idée de ce qui a bien pu arriver? Ma fille, bien malin celui qui saura ce qui s'est passé. Certains parlent Pensez-vous d'un que... météore, mais moi je n'ai pas assisté au fait, je l'ai juste pu contempler. Je pense que personne qui était dans la ville d'Elturel n'a survécu. Nous tous qui Mais, sommes là, nous n'étions pas dans la ville. bien entendu, mais pensez-vous à une attaque magique? Une quelconque entité? Ou, ou quelque chose qui pourrait venir des Trois Funestes? Les trois funestes, mais pourquoi penses-tu à ça, ma fille? Les trois funestes n'ont jamais appartenu au panthéon des dieux bienvenus à Elturel. Tu le sais Bien bien. entendu, mais justement, le compagnon leur en interdisait l'accès. Peut-être qu'ils auraient voulu justement porter un coup fatal à cette cité qui les défiait au jour le jour. Peut-être que Baldur's Gate euh, a assouvi enfin ses griefs et sa rivalité et a voulu éliminer Elturel, qui lui faisait de l'ombre. Quand tu dis ça, en fait, le forgeron s'approche de toi et de la sœur, et il te dit, c'est exactement ça. Ça, c'est... Vous saviez que le duc Ulder Avengard était en ville à Elturel? Il est venu avec Ah, une délégation de Baldur's Gate, et il est arrivé hier soir, et aujourd'hui la ville est détruite. Vous croyez que c'est un hasard? Moi, je pense que c'est lui qui a tout fait. Il est rentré en mais ville, il a trahi la ville, il a trahi le haut observateur, ils ont dû massacrer tout le monde. ce serait terrible. J'essaie de voir moi si la sœur Althea me voit. J'essaie de la regarder un peu sur le côté pour lui parler Alors de temps juste en à temps, elle. de temps en temps, effectivement, tu vois qu'il y a une connivence, elle te reconnaît en fait. Je lui fais signe et je m'approche d'elle. Mon frère, je suis heureux de voir que tu as survécu à cette horreur. Il y C'est avait atroce. une garnison entière de paladins du compagnon qui se tenaient en faction à l'entrée de la ville pour justement accueillir, enfin, participer aux festivités organisées en l'honneur du duc Ravengard et aujourd'hui, ils ont tous rejoint la lumière du compagnon. Vous voulez dire qu'il n'y a aucun survivant parmi les membres de l'ordre du compagnon, ma sœur? J'ai senti un énorme vide, comme si on les avait arrachés d'un coup en une fraction de seconde à notre lumière et qu'ils avaient rejoint l'obscurité. Je pense qu'ils sont tous morts, oui. Je pense que toutes les âmes d'Elturel sont parties rejoindre la Ma lumière mère, de Torm. ma mère aussi. Je suis désolé, mon fils. Elle pose une main sur ton épaule. Je prierai pour elle, comme je prierai pour toutes ces âmes. Je pense qu'il nous faudra faire une petite cérémonie, prononcer quelques mots à un moment. Pour l'instant, les âmes sont trop abîmées. Et le Et chemin sera long jusqu'à Baldur's Gate. Mais à un moment, peut-être quand la soirée viendra. bien Ma sûr, sœur, ma sœur, où vous rendrez-vous une fois à Baldur's Gate? Eh bien, je ne sais pas, nous serons comme tous ces réfugiés, nous arriverons aux portes et nous demanderons asile au Conseil des Quatre. Les ducs ne peuvent pas nous fermer la porte, ne pas nous accueillir après ce qui s'est passé. Ça serait Oui, inhumain. mais si d'aventure ils étaient nos bourreaux,
ne serait-ce pas se jeter dans la gueule du loup. Tu Pour vois, vous, en tout cas, qui êtes une haute dignitaire d'Elturel. tu vois qu'elle elle te prend un peu à part et elle te dit n'écoutez pas les propos de Bram. Il, euh, il a une haine contre les gens de Baldur's Gate, comme ça là se faisait parfois dans notre ville, mais je ne vois pas comment le duc aurait pu faire disparaître la ville. Voyez-vous? D'accord. Mais peut-on pour autant évincer ses soupçons d'un revers de main? N'y a-t-il pas le moindre doute? Le Et dans le doute, doute, le doute vous êtes appartient peut-être en aux danger, hommes. ma sœur. Je n'ai pas le choix, ma fille, et vous non plus. Où voulez-vous aller? Si nous partons au nord, il y en a pour des mois de marche avant de rejoindre la prochaine Oui, ville. quoi Ma qu'il en sœur, soit. vous n'êtes pas sans savoir que l'ordre du compagnon n'est pas très bienvenu. Porte de Baldur, et il s'agira peut-être de s'entretenir avant d'arriver avec tous ces réfugiés, de nous entretenir avec la garde du poing enflammé. Je suis sûr que vous ferez ça très bien. Après tout, vous êtes un soldat. Je suis sûr qu'ils auront une âme charitable pour nous. Tout ce qu'on dit sur ces gens de Baldur, vous savez, ce sont des candidatus, ce sont des ragots. En réalité, ils ne sont comme nous, des âmes perdues dans ce monde trop violent. Et puis, après tout, si c'est arrivé à Elturel, ça pourrait arriver à Baldur's Gate, non? Alors, nous sommes entre les mains de Torm. Je sombre dans le silence et je me dis et je pense pour ma part que cette sœur Althea est bien naïve. Et je m'éloigne vers le couple qui semble être un frère et une sœur. Moi, je me rapproche de d'Ariane et, euh, et je lui dis vraiment très doucement pour qu'il y ait que lui qui entende. Comment tu penses que vont réagir toutes les autorités là avec tous ces réfugiés? Fermez les portes. C'est déjà la ville elle ne réussit déjà pas à gérer sa propre population. Je ne vois pas comment elle peut le gérer. Une autre ville qui vient s'ajouter. Il va se passer une journée de route, c'est-à-dire que vous allez être là quand la nuit va tomber. Pas très loin d'un endroit qui s'appelle Fort Morning Lord. Mais vous n'y êtes pas encore. Cette première soirée, en fait, va mettre en relief un souci qu'il va vous falloir vous gérer à votre manière. C'est vous qui allez me dire ce que vous faites. C'est que je ne sais pas combien vous avez de provisions sur vous, mais tous ces pauvres gens n'ont rien avec eux, en fait. Moi, j'ai une ration Euh, que je vais aller partager avec l'enfant. Très bien. Alors j'aimerais que chacun me dise ce qu'il fait Mais avec et si on n'a pas de ration? Eh bah, il Moi, faut je te trouver à partage manger. la mienne. T'as pas de ration. Mais Moi, je- ouais, je suis partie sans ration. Moi, je suis pas, je fais mon. Ah, tu le fais à chaque fois en même temps. Ouais, Ouais. t'en avais peut-être sur le bateau, mais pas dans ton inventaire. D'accord. On va partager la mienne. Merci. Sinon, on peut. Ouais. Donc pour cette journée de marche, Varys et Oriana, vous aurez de quoi manger, donc tu peux consommer ta ration, mon cher Varys. Sariel, t'as de quoi manger, toi? C'est Ah que bah t'en alors, as pas. Mais Bah t'as C'est pas de sympa. ration en fait. Ah, j'ai pas de ration. Non, c'est pour ça. C'est dommage, je vais pas pouvoir être égoïste. Je voulais tout garder pour moi. Euh, Est-ce que tout le monde a mangé? Parce que en face, eux, se posent la question de comment est-ce qu'ils vont. A priori, vous êtes parti pour un voyage qui peut durer au moins une semaine. Est-ce que vous avez une Ouais, ça va solution à être un apporter à ça? problème. Ouais, je t'ai Ça dit, va je être un problème, ouais. je me pose à côté du petit garçon déjà pour échanger avec lui et lui donner à manger, quoi. Ensuite, on pourra peut-être partir chasser. Discret. Faut faire une petite Ouais. expédition, c'est sûr. On n'aura Ouais. pas. Moi, je vais, j'ai euh, plus de ration aussi. Donc, Je vais donner à manger aux petits et ensuite je vais demander à tous les hommes vaillants, dire, nous réunir, partir chasser pour nourrir le groupe. Qui m'accompagne? Toi, tu es vaillant. Toi, tu as un arc. Allons-y, allons chasser. Et toi, dis-moi, Varys, tu es toujours mal en point? Oui. Parce que Plutôt. tu sais que j'ai des compétences en herboristerie. Si tu veux, je peux peut-être essayer de te fabriquer, de te concocter une
comment dire, un cataplasme ou quelque chose. Avec grand plaisir. Je Très- m'en occupe, mais tu ne m'oublies pas si tu vas chasser. Je n'oublierai but. personne, le but c'est de nourrir tout le monde. D'accord. Le petit, Commence à bien s'entendre. le petit en Mais fait on peut toujours s'entendre. est assez impressionné par toi, Tarok. Quand tu arrives, il est un peu impressionné par toi et puis En fait, je me suis assis à côté de lui, j'ai sorti ma ration et j'ai tordu comme ça, tu vois. il la prend. Merci, monsieur, monsieur. Je suis Tarok. Merci Tarok. Moi, je suis Elliot. Enchanté, Elliot. Ravi de te connaître. Comment te sens-tu? Je sais pas comment je me sens. Je suis pas blessé, mais je me sens pas bien. Je sais pas. Vous croyez que mes parents sont derrière? Ça, seul Torm le sait. J'étais parti de la maison. On habitait juste à la sortie de la ville. Je suis parti de la maison pour aller. T'inquiète pas. Tu n'es pas tout seul. Ça se trouve, ils sont venus me chercher parce que j'ai pas le droit de partir de la ville normalement. Donc ça se trouve, ils sont venus me chercher. C'est juste qu'ils sont derrière. Non? Écoute, peut-être. À savoir. Tu devras suivre ce groupe jusqu'aux portes de Baldur. Peut-être y retrouveras-tu tes parents. Peut-être pas. Tu dois aussi accepter ça, petit. En tout cas, nourris-toi. Mange cette ration. Vous êtes un paladin? Vous parlez comme un paladin. Oui. Ah là, tu vois des lumières dans ses yeux. Vous êtes un paladin de... Vous êtes un cavalier de l'enfer? Ça doit rester notre secret, petit, d'accord? Oui, oui. Il y avait fait un grand sourire et visiblement il est très rassuré et il commence à manger. J'ai fait un clin d'œil. Tu vois. Et c'est après que je me lève, je dis bon, maintenant les hommes vaillants, les archers, montons un groupe et allons chasser. Allez, allons-y. Moi, je vais aussi avec ma fronde. D'accord, donc qui reste au camp en fait? Il y a Sariel qui reste au camp, c'est tout? Et ouais. Ouais, Toi tu restes au camp aussi, Darian? ouais, ouais. Ok. Donc les trois qui partent, vous allez me faire Chasser au fou. un jet de survie. J'ai bien fait de me prendre l'arbalète. Oh. Ok. Varys et Tarok et Oriana, en fait, vous accompagnez d'ailleurs de Ferran, de Bram, et c'est tout. Vous êtes partis chasser. Et en fait, faut se dire quelque chose, c'est que la plaine qui est autour du Chiantar et les quelques forêts, tout ça, c'est quand même plein de vie, quoi. Vous n'avez pas eu de mal à attraper des proies, quoi. Donc vous revenez chacun avec au moins une ou deux proies, donc bien assez pour manger aujourd'hui et demain si vous en occupez enfin, si vous savez faire de la venaison, quoi, enfin débiter la viande, etc. Vous en avez assez pour 2 jours. Après, le souci, c'est juste que vous n'avez pas grand-chose à boire, hein. Voilà. Et la rivière. Ouais, on suit pas la rivière là? Bah là, pour l'instant, vous êtes allé chasser, mais effectivement, il y a un groupe peut-être qu'il aurait fallu orienter ouais. pour aller chercher de l'eau à la rivière, ouais. Ah, mais je suppose que ceux qui sont avec nous, le forgeron, tout ça, il est resté avec nous. Non, Encore le forgeron est parti chasser Il est aussi. parti. Donc il reste le frangin et la frangine dans Ouais. notre petit Le groupe. marchand. Tous ceux qui sont là sur l'écran en haut. Ouais. Ok. Donc vous vous retrouvez au bout de quelques temps et vous avez suffisamment de nourriture pour passer cette première nuit. Enfin, cette première soirée. Et la nuit tombe. Est-ce que j'ai réussi à fabriquer quelque chose avec mon kit d'herboristerie, un soin pour notre cher ami Varys? Alors, tu lui as fait effectivement un petit cataplasme. Varys, tu vois qu'elle t'a préparé une espèce de cataplasme.
Ah, mais c'est parfait! Un daim contre un cataplasme. Tu vois? Et avec ce cataplasme, tu te dis que ça risque pas de s'infecter comme ça. Mais que de toute manière, tu vas faire une bonne nuit de sommeil. Est-ce que vous avez des choses à vous dire autour du feu ou est-ce que vous comptez aller vous coucher ce soir? J'avoue que tout le monde est un peu silencieux quand même là. Ouais. Bah là, Moi, on accuse le coup quand même. Moi, Ouais, je- on Ouais. on est sous le choc. Non, je pense Je qu'après crois qu'il avoir faut qu'on mangé, dorme. D'accord. moi je vais m'allonger on dort. non loin du petit, Mais qui se sentent les, protégés. les gens que nous avons croisés sur la route sont tous autour du feu, donc c'est peut-être le moment d'en savoir un peu plus sur eux. On a, cas, moi- on aura bien l'occasion. 7 jours de marche avec eux. Oui, mais autour du feu, les langues se délient forcément. Moi, en tout cas, je laisse traîner Voilà, mes le premier oreilles. soir. Sans Hmm. être forcément loquace, je laisse traîner mes oreilles pour voir si j'entends des conversations et si les gens expriment quelque chose par rapport à ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils ont vécu. Et Tu me fais un jet de perception. Ah. Hmm. Tu... La seule chose qui... Vraiment, tu sens qu'en fait, tout le monde accuse vraiment le coup. Il y en a qui sont allés se coucher, ils ont mangé, ils se sont mis sur le côté pour dormir. La seule chose que tu vois, c'est que il y a comme une dispute à un moment, mais qui est un peu étouffée entre le frère et la sœur. Ah. Et tu sens que la sœur, c'est comme si la sœur était énervée, que son frère essaie de la calmer. Et après, au bout d'un moment, elle part toute seule marcher sur la route. Et il revient au camp. Et voilà. d'accord. Effectivement, bah, la nuit tombe. Hein, voilà, la nuit est Moi, en train de je fais tomber. preuve d'empathie. Je vais m'asseoir à côté du frère et je dis, et je dis calmement, les nerfs sont très éprouvés, n'est-ce pas, après cette dure journée? Ouais, oui, oui, bah, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Vous savez, Oui, on a tout perdu, là. Enfin, je veux dire, vous aussi, tout le monde, on a tous tout perdu, c'est tragique, n'est-ce pas? mais je comprends pas, surtout, je comprends pas ce qui s'est passé. Cette histoire d'attaque, c'est n'importe quoi. C'est pas, c'est pas Baldur's Gate qui nous a attaqué, Comment pouvez-vous en être si sûr? mais parce que j'ai vu le duc Ravengard arriver. Dans la ville, il avait quelques gardes avec lui, mais pas de quoi faire une force d'invasion. Et puis, de toute manière, ça n'a aucun sens. La ville a littéralement disparu. Lui aussi, d'ailleurs, à moins qu'il soit là quelque part. Mais À moins se soit arrangé pour disparaître juste avant le cataclysme. Ce serait surprenant, ce serait une haute magie, quoi qu'il en soit, qui aurait permis un tel chaos. et puis, Et si ce n'est pas Baldur's Gate, qui cela pourrait-il être? Qui pourrait en vouloir à ce point les à Illithides, El Culturel? Comment? les Illithides. Vous avez déjà entendu parler des Illithides? Non, pas du tout. Ce sont des créatures qui viennent de. Vous connaissez le multivers? Vous connaissez les plans? Excusez-moi si Oui, j'ai bien tendance à sûr. croire que tout le monde sait de quoi je parle, mais si. j'enseignais en fait, j'enseignais à l'université. Ce sont des créatures qui voyagent entre les plans et qui asservissent les humains. Généralement, elles surgissent du ciel dans des astronefs et elles enlèvent des communautés entières d'humains pour faire des expériences sur eux. Et moi, je pense que ça pourrait très bien être les Illithides. Écoutez, maintenant que vous le dites, ça me dit quelque chose parce que je suis moi-même très habituée de la bibliothèque de l'université et je me plonge dans toutes sortes de grimoires justement sur les différentes temporalités, les différentes dimensions. Les Illithides, vous dites? Oui, Mais oui, ce sont des créatures qui ressemblent avec des visages et des tentacules, des visages à tentacules immenses. Et leurs vaisseaux sont comme des créatures avec des bras géants. Et je ne sais pas,
si quelqu'un avait vu, moi j'ai rien vu dans le ciel, mais peut-être que quelqu'un a vu un de ces bras, ça voudrait dire que c'est eux. Et si c'est eux, c'est grave, c'est parce qu'ils ont des pouvoirs qui nous dépassent. Pouvoirs phénoménaux, mais ils seraient adeptes d'une divinité en particulier ou ils ne servent que leurs propres Non, intérêts? ils n'ont pas de dieu, ils se croient eux-mêmes pour des dieux. Ah oui, mais c'est terrible ce que vous me dites là. Et pourquoi eux plus que Baldur's Gate? Ah, parce que, au moins, ça pourrait expliquer le fait que la ville a été détruite aussi soudainement, qu'elle ait disparu. Vous vous rendez compte de la puissance qu'il faut pour... C'est le grand hall d'El Turel est là depuis des millénaires. Enfin, il a été détruit d'un revers de main. Qui pourrait faire ça? Quelle armée serait capable de pas au moins laisser des ruines ou quelque chose? Il ne reste plus que rien, un cratère. Il faut une Oui, force démesurée, une arme titanesque. mais vous avez raison, c'est forcément l'œuvre d'une très grande puissance. C'est pour ça que j'avais plutôt pensé aux trois funestes. Vous dites vous-même que les Illithides cherchent à asservir l'humanité. Et là, ils n'ont pas l'air d'avoir capturé qui que ce soit. Ils se sont contentés de déchaîner une effroyable puissance et de tout anéantir. Ça n'a pas de sens. Les trois funestes, vous savez, je suis un scientifique, je ne sais pas en fait, je ne connais pas ces cultes. Les Illithides Pour sont eux des, sont réels. bien sûr qu'ils sont réels. C'est juste que nous ne les voyons pas. Ils sont dans une autre dimension et ils sont capables de voyager entre les plans. Mais les divinités aussi sont finalement juste des Mais entités d'une autre dimension. pourquoi détruirait-elle El Turel? El Turel était sous la protection de plusieurs divinités, Thor, Home. Oui, mais justement, El Turel interdisait aux trois funestes de pénétrer dans la ville. Elle se protégeait des puissances maléfiques et les trois funestes étaient estampillés comme des puissances maléfiques. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne Le sais pas. compagnon était là justement pour leur interdire l'accès. Eh bien, Tant d'arrogance leur aura été insupportable et ils se seraient vengés. Mais peut-être. c'est juste une théorie. La vôtre vaut largement celle-ci. Les Illithides, j'en prends note, évidemment, pourquoi pas. Et votre sœur, elle n'est pas d'accord avec vous, c'est cela? Non, ma sœur voulait qu'on retourne sur place pour chercher nos parents. Je lui ai dit qu'il n'y avait plus rien là-bas, qu'il fallait plus s'attacher au passé, qu'il fallait regarder devant nous vers l'avenir maintenant. C'est dur, mais c'est tout ce qu'on peut faire, non? Hélas, je pense que vous avez largement raison sur cette question. Je pense que là-bas, il n'y a plus rien. Mais vous-même, vous êtes Delturel aussi? Oui, je suis Telturel, mais j'étais déjà sur le départ quand le drame est arrivé. Je suis, je suis Sariel Nevermore. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce tragique incendie qui a ravagé ma maison. Mes parents Ah, travaillaient à la bibliothèque. Ils oui, étaient des Nevermore, c'est érudits de le, l'université. c'est le conservateur. Oui, c'est ça, C'était votre père, c'est ça? c'est cela. Ah oui, j'ai appris la nouvelle, oui, j'ai appris qu'il avait péri dans un accident. J'en suis vraiment désolé, mais enfin, je ne sais même plus si ça a un sens de vous dire ça aujourd'hui où tout le monde est mort. Ouais, finalement, mes parents n'ont fait que précéder les autres de peu, c'est sûr. Donc, de toute façon, je me rendais à Baldur's Gate. Nous verrons bien comment nous serons accueillis. Cela nous donnera peut-être quelques idées sur leur éventuelle implication ou pas. Je ne sais pas. Nous verrons bien. Au bout d'un petit moment, en fait, il aperçoit la silhouette de sa sœur qui revient parce que la nuit est tombée. Et il te dit bonsoir en fait et il va la rejoindre pour se Bonsoir. coucher à son tour. Et tu vois que tout le monde s'est couché. Tu aperçois juste de temps en temps des silhouettes qui passent. C'est d'autres réfugiés en fait qui continuent à marcher la nuit ou tu les vois passer quoi. Ouais. C'est assez étrange comme sentiment d'être comme des espèces de convois humains quoi. Et tu vas te coucher? Je vais me coucher, mais oui. Ces ombres, ces ombres ressemblent à celles qui peuplent mes cauchemars. J'ai du mal à les dormir. Mais je
j'y vais cependant. Je m'abandonne au repos. Très bien. La nuit. Juste un truc, Nico. Oui. J'ai quand même, avant d'aller dormir, débité quelques proies. Pas dans l'idée de les cuire le soir même, parce qu'il faut que je me repose, mais histoire d'avoir de l'avance de ration pour la nuit prochaine. Très bien. En fait, j'essaie de monter, j'essaie de réfléchir déjà à toute la survie du groupe, quoi. Très bien. Bah, tu vois que tu te dis que si tous les 2 jours vous arrivez à avoir d'aussi bonnes chasses au niveau nourriture, ça devrait aller. Par contre, c'est juste, il faut aussi aller à la rivière assez souvent pour récupérer de l'eau. Mais voilà, c'est faisable. J'étais pas forcément seul, ou le forgeron et l'autre Le- pas aidé peut-être à débiter un peu de... Non, c'est le marchand qui est venu t'aider. Ah. Tu apprends d'ailleurs qu'il s'appelle Darian, lui aussi. Pendant que vous travaillez, en fait, il est assez bavard. Il te dit, mais vous-même, vous êtes de l'ordre, vous êtes un chevalier aussi? C'est un simple forgeron. Je me Ah. rendais à Baldur's Gate pour aller voir un ami. Ah, on dirait un homme d'armes. À vous voir, effectivement, forgeron, c'est logique. J'ai quelques entraînements. Mon Dieu, vous avez une idée de ce qui s'est passé? Je n'en ai aucune idée. Tout cela est très grave. Il va falloir maintenant organiser la survie de ce groupe. C'est la première chose auxquelles nous devons penser. Il sera Ouais, bien temps de revenir sur ce qui s'est passé. vous avez raison, ouais. Je me demande vraiment quelle puissance a pu écraser le compagnon de cette manière, lui qui nous a toujours protégés. Moi, je reste assez silencieux en débitant ma viande. Ok. Au bout de quelques temps, vous terminez. Vous allez donc vous coucher. Et le jour se lève. Vous n'allez pas vous lever très tard. Vous voyez que tout le monde est sur pied assez rapidement. Là, c'est le premier jour, donc pas trop encore de fatigue. Et vous reprenez la route. En reprenant la route, en fait, vous allez progressivement vous rapprocher de la silhouette d'un fort. Ce fort, certains d'entre vous en ont entendu déjà parler. C'est le fort de Morning Lord. C'est un fort qui a visiblement été abandonné il y a quelques années. Et vous passez pas très loin du fort. Vous voyez qu'il y a, avant d'arriver au fort, il y a un certain nombre de formations rocheuses. Et sur une de ces formations rocheuses, il y a une grande pierre avec 2 soleils incrustés. Et la sœur vous dit, mes frères, mes sœurs, je pense que nous devrions profiter de la pause du midi pour aller nous recueillir à l'hôtel du compagnon qui se trouve ici. Oui, je propose tout de même d'abord que les hommes armés aillent jeter un œil dans ce fort, voir si tout est sécurisé. Et Nico, tu te doutes bien que moi, je suis aux aguets de la moindre trace ou du moindre signe dans ce fort. Très bien. Est-ce qu'on peut faire un jeu de repos long? Alors bien, vous faites tous un repos long. Vous cliquez tous sur le repos long. Vous aurez tous la joie de récupérer absolument tous vos points de vie, tous vos sorts, et tout. Car nous ne sommes pas dans l'appel de Cthulhu et vous n'aurez pas une blessure grave pendant 3 semaines. Ouais. Je suis sûr que ça vous manque. Donc à la première occasion, moi je me rends vers le fort pour Ok. l'inspecter un peu dans tous les sens. Alors, le chemin est là. Et comme je vous le disais, il y a un certain nombre de
de formation rocheuse en fait, et ce fort est un peu plus loin. Il y a une petite rivière qui coule et qui va se jeter dans le champ de tar, un peu plus loin. La sœur Maëlys, non, la sœur Althea vous indique que l'emplacement de l'hôtel du compagnon de Fort Morning Lord est à cet endroit-là en fait. Non, mais attends, je lui dis avant qu'elle se rende dans le fort, moi, d'attendre qu'on l'inspecte. Ah, alors elle t'écoute. Elle a l'air de prendre très au sérieux ce que tu lui dis et elle attend ici. Sœur, j'ai fait ma formation auprès d'un forgeron de la cité haute. Et dans des conversations que j'ai pu avoir avec lui et certains de ses confrères, j'ai cru comprendre qu'un bataillon en fait avait été envoyé en cantonnement à ce fort et dont il n'est jamais revenu. Ce sont des questions que je me suis toujours posées sur ce fort et je crois que il est plus prudent de l'inspecter avant de faire venir qui que ce soit ici. Je comprends mon fils. Faites au mieux. De toute manière, j'ai toute confiance en vos aptitudes. Nous attendrons donc ici que vous nous disiez que nous pouvons nous rendre à l'hôtel. Et, en fait, j'essayais de lui parler comme ça assez discrètement. Ouais, non, Je elle l'a voyais pas dit devant personne. tout le monde, hein, t'inquiète pas. Hein. Et je lui dis, ma sœur, je vous prierai en fait de garder la vérité sur mon identité pour l'instant. Nous ne sommes pas sûrs de qui nous accompagne et il est peut-être utile que ne sache pas qui je suis exactement. Vous comprenez? Ouais, je comprends très bien, vous avez entièrement raison. Je ferai en sorte que ça ne s'ébruite pas, bien sûr. Je suis un simple forgeron. Oui, vous êtes un simple forgeron, mon fils. Et sur ce, je vais aller jeter un œil dans le fort. Très bien. Qui l'accompagne? Oh, je suis devant. Varys est parti en éclaireur. Bon, alors on y va. Je pense que vous avez peut-être envie d'être plus nombreux à l'accompagner. Bah oui, oui. Je vais me placer de manière à vraiment regarder chaque chose. Tu vois, et je vous conseille peut-être de vous faire le plus discret possible. De toute façon, Pour moi, je évoluer suis dans ce toute fort. petite, et j'ai bien repéré que tu dégageais une certaine puissance et j'aime bien me placer juste derrière toi. Donc en fait, moi, je vais longer les ruines. Je me mets pas à découvert en plein milieu. D'accord. Je longe. Et là, c'est accessible. Oui, en fait, c'est accessible à peu près partout. C'est juste, tu as un peu plus haut des montagnes qui sont pas du tout accessibles. Ce que tu comprends, c'est qu'en fait, ce fort, il y a une rivière qui le longe. Si vous voulez rentrer dans le fort, il va falloir que vous traversiez la rivière à gué quelque part. Parce qu'il y a un pont-levis qui passe sur la rivière et qui permet de rentrer dans le fort Morning Lord. Bon, Allez, allons-y. allons-y. Restez pas à découvert. Longez Hop. les ruines. Le gué, il est par où? Hop, il faut traverser la rivière par ici. Hop, par là plutôt. Tu jettes toujours un œil autour. Hein. Moi, je suis extrêmement vigilant. Faites-moi un jet de perception tous. Oriana et surtout Darian, vous trouvez que ce qui est étrange dans ce lieu, c'est ce silence. À part la nature, il n'y a rien. C'est-à-dire que il n'y a même pas trop le bruit d'un animal. C'est très silencieux, quoi. Ouais. J'en fais part au groupe quand même, hein, de cette. Il y a quand même quelque chose de pas trop normal ici. Il n'y a pas assez de bruit pour cette végétation. Un vrai silence de mort. Là où tu es, Varys, il y a effectivement la possibilité, ouais, la possibilité de passer. Alors, je dirais que toi, tu es capable de sauter sur ce caillou sans problème et de sauter sur l'autre caillou. Après, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Il y a du courant. Non. C'est profond. À vue de nez, tu dirais 1 mètre, 1m10. A priori, il n'y a pas de danger à ce qu'on se mette à l'eau. A priori, non. Il a l'air peut-être un peu moins profond par ici. Bah, je pense que nous trois on peut sauter, non?
Varys a sauté Varys. sur la. Bah, Varys vient de sauter en fait sur la pierre du milieu. Et il est en équilibre sur la pierre du milieu. Ah, Moi, je traverse. je Dans l'eau. refais un acrobatie pour aller de l'autre côté. Tu peux, ouais. Lara, Mais ça va, ça passe. Peut-être quelqu'un Je- veut-il que je le porte? j'allais te le demander, Tarok. Ah. Si je tombe dans Retraverse. l'eau, je dépasserai d'à peine 40 cm. Je viens chercher Sariel. Merci, Tarok. Je retourne par où je suis passé et je traverse avec elle dans mes bras. Ça. Ouh, Oriana, tu as fait un magnifique bond Ouais, de panthère. Je fais un bond en faisant un petit Bah, retourné sur moi-même et je refais Hop là. Ouais, yes. Ça, c'est bien ma sœur. Hein. Un bond de jaguar. C'est parce que je vais beaucoup mieux aujourd'hui. Tu peux faire un petit bond, ouais. Ah oui, je dois refaire un bond. Ouais, oui. Je pensais que je faisais le même. Non, c'est pas le même. Ah non. Celui-là est un peu moins bien réussi et tu manques d'ailleurs de te casser la gueule dans la flotte Ah. au moment où tu arrives sur le deuxième. Bon. Et on te rattrape, ouais. C'est ma faute, c'est ma faute. Je t'ai déstabilisé. T'as toujours vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est ça, j'aurais pas Ouais. dû me vanter avant de. Avant de faire qui le étais deuxième porté saut. Bah, c'est surtout le- lui, ouais. Vous êtes en train de grimper vers cette Ouais, ancienne citadelle qui est assez impressionnante. Maintenant qu'on a une vue un peu dessus, j'observe un peu dans les hauteurs, non seulement de la citadelle, des montagnes autour, Mhm. à l'affût de quelques mouvements ou quoi que ce soit qui pourrait attirer mon attention. La porte est ouverte. Écoute, Et encore tu trouves que tout est silencieux, ça a l'air inhabité c'est pas depuis normal. très très longtemps. Tu vois qu'il y a la végétation a repris ses droits sur l'endroit, que Attendez, ne vous précipitez pas. Moi, je me cache derrière le rocher, tu vois, et je regarde. Vous êtes à Ok. découvert. Moi, je suis Dans les- toujours. Je talonne Tarok comme son ombre. Je suis dans les herbes et là je suis dans un creux. vous êtes Je tous regarde, j'observe en la hauteur. approche. Face à vous, il y a ces immenses murailles qui sont là, qui sont massives, mais en même temps à moitié détruites, et surtout recouvertes de végétation, et il n'y a aucun bruit, aucun son, il n'y a rien, quoi. Et ça c'est bizarre, c'est comme si Ah, ouais. il devrait y avoir au moins des sons d'animaux, de choses comme ça, c'est pas normal. Les lieux sont désertés par la vie. Je vais faire une perception. Vas-y. Tu sens absolument rien. Bon, du coup, j'avance. Et moi, je commence à avoir un peu d'appréhension et je me demande s'il n'y a pas une étrange magie à l'œuvre en ces lieux. Est-ce que je sens quelque chose? Je veux aussi. Moi, je leur parle. Hmm. Alors que je suis en fait en train de observer les murailles en plein milieu du pont. Et j'ai entendu par mon maître forgeron. Il m'a rapporté un discours que ses amis avaient entendu du haut observateur Tavius Krieg. Que cet endroit est maudit. Que pour cela il avait été abandonné. Méfions-nous du moindre pas que nous faisons. Tarok, je crois que tu parles d'or. Moi, les lieux prêts à frissonner. Je sens bien qu'il se passe quelque chose. Alors avançons, entrons prudemment. Et à voix basse, j'ajoute Ezekiel. Quelque chose à me dire. Ezekiel. Tu n'as aucune sensation particulière. Et C'est tu sais bizarre. que- Vous l'entendez parler un peu toute seule. Ah ouais, c'est moi je trouve ça hyper Ouais, bizarre. ouais, Je vais voir Varys, tu vois, elle est bizarre. Bizarre. Et moi je marmonne en moi-même la prière de l'union. Ils sont chelous, c'est. Vous c'est- entendez pas, mais vous voyez que Ils sont stéréles, quoi. l'orque a l'air très concentré. Et vous êtes en train de vous apprêter à passer sous l'immense portique de ce fort. Attends, t'avances pas trop près. Ouais, Laisse-lui un peu d'avance. Oui. Restez derrière, on surveille les arrières. Hein.
Tarok, c'est avec une certaine... Je trouve tout de suite un endroit où je peux me positionner sans entrer directement dans la cour. Ok, bah ça, Reviens, la petite reviens, Sariel est passée devant toi pour rentrer. Trop Sariel. curieuse. mets-toi devant moi, ici. Observe l'angle de vue que tu as, moi j'observe dans l'autre. Vous avez Reviens. cette sensation de vide se confirme lorsque vous passez les portes d'Osphore parce que, comme vous le voyez, c'est non seulement c'est en décrépitude, mais il y a rien qui traîne vraiment au sol. C'est comme si ça avait été vidé aussi peut-être. Là d'où je suis, en fait, j'observe vraiment tout ce que je peux, quoi. Bah, tu vois plusieurs entrées, des portes un peu à plusieurs endroits. Tu vois des escaliers qui montent. Il y en a un qui est juste. Il y a une entrée ici. Il y a une entrée ici, il y a une entrée ici. Là, tu vois des marges d'escalier qui sont juste là. Ah oui. En face, il y a d'autres entrées. Tu vois aussi un vieux feu là qui a l'air d'être là. Ici. C'est un feu, c'est ça. Ah, c'est pas un puits, c'est un feu. Non, c'est comme un vieux campement quoi. Ah, Vous êtes tous à l'entrée et cette sensation étrange vraiment dans un lieu abandonné quoi. aucune vie. Faites-moi un jet de perception. Sariel, tu remarques un truc lorsque vous passez en fait au niveau de l'entrée, c'est il y a quelque chose sur la porte en fait d'inhabituel. La porte qui est au pied de Tarok là. Oh, regarde, regarde. En fait, J'observe. le long de la porte, à l'endroit où les deux battants de la porte auraient dû se rejoindre en fait, il y a comme des traces de plomb, comme si on avait coulé du plomb en fait sur toute la longueur. Et vous le voyez en fait de chaque côté sur chaque porte, c'est comme si ça avait été scellé avec du plomb cette porte et qu'elle avait été ensuite brisée quoi. Regarde, regarde. C'est comme des coulures métalliques. On a l'impression que ces gens, à l'intérieur du fort, essayaient de se calfeutrer de quelque chose de puissant qui devait les terrifier. Regarde. Et cette chose qui les a attaqués a enfoncé la porte aussi facilement que si elle avait brisé une porte de paille. Tu vois, je veux dire, c'est étrange. Moi je me penche, je m'accroupis pour regarder d'un peu plus près, tu vois. Hmm. Juste un grain de plus. Ouais, tu peux me faire un jet d'investigation si tu veux. T'as le sentiment, en regardant un peu la manière dont les pans sont mis, que c'est quelque chose qui a défoncé la porte de l'extérieur en fait. Je porte ma main à mon médaillon qui est caché sous ma cotte de maille. Mm. Je ressens rien de particulier. De toute façon. Rien du tout. Je continue à Rien que le vide. balayer toute la zone de mon regard. Bon, Bon, il il va serait falloir temps d'aller à explorer cet l'intérieur, endroit. non? Bon, c'est safe ou pas? On peut aller faire la prière? Je vais peut-être aller voir un tour en face. Attendez-moi là, quelques instants. Je commence en longeant les murs, Ok. Alors là, à me rendre. Ouais, là, je vois. tu vois qu'il y a il y a une entrée là. Bon, ça va être une phase d'exploration. Vous faites quoi les Tant autres? pis. Vous attendez à la porte pendant qu'il est... Non, moi Non, je bah, le suis, moi. Visiblement, Moi aussi. il n'y a rien, mais c'est pas parce qu'il y a rien. Et moi je ne vais, vois je pas vais, que- je vais en inspecter fait le déjà feu. de la cour, quoi. Tout a été Je- abandonné. Et il y a un coffre ici. Où ça? Là, dans la tour. J'inspecte le feu déjà. Ouais. Tu vois qu'il y a il y a de quoi rallumer ce feu. Il a l'air d'être éteint Il est où, depuis derrière? longtemps. Hein. Ouais. Mais il y a de quoi le rallumer en fait si tu veux. Pas de traces, pas d'objets, rien de spécial autour. Non. Il y Viens dans a... la cendre. Non, il y a une vieille marmite qui est là. Et de quoi rallumer le feu, mais il est éteint depuis un certain temps.
Là, je vois Varys, je vois Sariel, mais je ne vois pas Oriana Daria, et... il est où? Si, je suis là, moi, mais moi j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a dans ce coffre en fait. Je suis là, Moi, je suis avec toi, propose- Marie. Je vous propose d'éviter que nous nous séparions, alors si nous devons Mais explorer venez par cet là. ensemble, Il y a- allons-y alors. Ouais. C'est rempli de toiles d'araignée, mais il y a un coffre ici. Alors vous rentrez dans une... Là vous êtes rentré dans la tour en fait, une des grandes tours. Le plafond est en partie effondré. Et effectivement il y a un coffre. Il y a un coffre qui est juste là. Qui a l'air d'être un vieux coffre qui ressemble quand même au coffre dans lequel on met les armes ou des gros équipements quoi. Si on l'ouvre. Ouais, attention. Qui est-ce qui attention à l'ouvre? toi. Tu l'ouvres Ouais, moi j'ai l'ouvert. Varys? Bah Je l'ai en tu l'ouvres très doucement et tu vois qu'à l'intérieur il n'y a absolument rien. Ah, Il est vide et couvert de toiles d'araignée. même pas quelques piécettes. Non. En faisant le tour un peu dans les décombres par là. Rien de spécial. C'est vraiment des décombres, hein. C'est des gravats quoi. Mais c'est comme si tout était abandonné. Pourquoi ils auraient comme ça abandonné? De quoi se sont-ils protégés? Mais le fort a été pillé, je pense. Oriana. C'est l'impression que ça te donne. Sariel, ouais. Je pense que les habitants sont soit partis, soit ils ont été emmenés comme prisonniers ou esclaves. Il n'y a même pas de cadavres. Et dans l'autre tour là, en face, il y a quoi? Attendez, méfiez-vous, gars. Alors, Je sais qu'il y a- en fait, là où vous êtes, vous voyez donc qu'il y a un certain nombre de portes à ce niveau-là. Il y a des escaliers qui grimpent, hein, là. De ce côté-là, mais il y en a un aussi en bas de la cour. Mais il y a d'autres pièces aussi qui sont accessibles là, à ce niveau où vous êtes. Mais restons ensemble. Restons ensemble. Et là-bas, il y a une autre porte qui a été cassée. Où ça? En face de toi, là, Darian, il y a des portes aussi, hein. Ouais. Sous le toit, là. Ouais. Ah ouais. J'ai J'allais entendu là. dire que cet endroit a été abandonné. Allez, Car un restons bataillon ensemble. s'y était rendu il y a une dizaine d'années. Ce bataillon n'est jamais revenu. Ils étaient déjà allés il y a un certain temps. Sariel, tu aperçois une espèce de stèle sur le sol Oui, avec un symbole. C'est beaucoup plus ouvragé que tout le reste de ce que vous avez vu dans le fort pour l'instant. Azakiel, tu ne veux toujours pas me parler? Tu vois bien qu'il se passe ici des choses étranges. C'est elle qui est super bizarre. C'est elle qui Et est à qui bizarre, tu non? parles? Ce qui est étrange, c'est elle, non? Ouais. Ouais. Pourquoi? Et c'est toi qui es étrange. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu Sar- dis? Sariel, Qu'est-ce que tu dis? bah, c'est Wow. toi. Pardon? Moi, bah, je te dis que c'est toi qui es bizarre. C'est Il ça est que je te beau. dis. Ah, tu m'as parlé? Mais Et de tu m'as quoi pas tu parlé? parles? Mais tu m'as dit qu'est-ce que tu dis? Ah non, excuse-moi. Je pensais à haute voix. Qu'est-ce que tu dis? Bah justement, qu'est-ce que moi je dis? Je dis que c'est bizarre que tu parles comme ça toute seule. Oh non, t'inquiète pas, ça m'arrive parfois. Je trouve ça étrange, pas toi, regarde. C'est comme si c'était un lieu Effectivement, de culte. ceux qui rentrent dans cette pièce, c'est... Vous pouvez me faire un jet d'investigation si vous voulez. Ouh. Qui a fait 17 là? Oui, mais Moi. Ah ok. Varys. Varys, tu jettes un coup d'œil expert à cette stèle et ça te rappelle un truc qu'il y a dans ton carnet. Bah, je le prends immédiatement. Je vais essayer de retrouver à l'endroit où je l'ai dessiné. En fait, c'est pas ce symbole que tu as dessiné. Ce que tu as dessiné, c'est l'étage d'une tour de la ville haute de Baldur's Gate. Une tour qui appartenait à un magicien. Une tour dans laquelle tu étais rentré. Et tu te rappelles que ces cercles là, en fait, si tu mets ta dague entre les sphères, il y a du creux. Et s'il y a du creux,
C'est parce qu'ils sont faits pour... En fait, il y a un moyen de... En fait, c'est une porte. Mais C'est une porte, mais c'est évident. c'est un système mécanique de porte, mais qui... T'as aucune idée de comment l'actionner, mais tu te dis, en fait, c'est pas une sculpture, c'est un passage, ce truc. Mais ça me paraît évident, j'ai déjà vu ça quelque part. Je me souviens lors d'une petite aventure. C'est carrément un passage. On peut passer. Il faut activer, c'est une sûr. porte, il faut l'activer. Mais comment l'activer? Quel type de porte on parle dessus? C'est incroyable. Ah, Essaye, ouais. vas-y, Un dépêche-toi. accès au sol ou un Ouais. portail Là, tu vois Allez. bien qu'il y a une petite fente là, ça s'ouvre, c'est sûr, j'en suis persuadé. Vas-y. Essaye quelque chose, Varys. Il a l'air de savoir comment ça Attendez, fonctionne. n'allons pas trop vite en besogne, il nous faut explorer ce fort avant toute chose. Eh bien, Pour c'est juste toujours une revenir manière dans cette pièce. Là, dans la tour d'à côté, il y a une espèce de grosse statue, je l'ai vue en passant tout à l'heure dans la cour. Peut-être que. Mais- Maintenant que nous avons vu cela, nous y a pourrons un toujours y revenir. Mais pourquoi, tant que nous y sommes, Tarok? Mais si Parce on que veut nous ne savoir savons plus... pas déjà comment ça marche et où cela peut nous mener. Bah si, Paris, alors? Entre nous? Je ne sais pas comment ça s'ouvre, mais je suis sûr que ça peut s'ouvrir. Ah, il y aurait quelque chose à mettre dans cette fente. Qu'est-ce que... Il n'y a pas de fente, mais ce que Staris te montre et que tu comprends, c'est que tous ces cercles, en fait, doivent pouvoir d'une manière ou d'une autre coulisser les uns sur les autres pour ouvrir un passage. Reste à comprendre où pourrait Il nous être faut des- la chose qui pourrait actionner ce passage. Et pas forcément ici. Non, C'est pas forcément dans cette Si. pièce. Est-ce qu'on remarque quelque chose d'autre dans cette pièce? Quelque chose qui nous servirait d'indice? Où est-ce que tu chercherais, par exemple? Je chercherais sur les murs, je chercherais sur le sol, là où il y a les inscriptions, enfin partout où il y D'accord. aura des inscriptions. Alors fais-moi un jet de d'escamotage. Escamotage. C'est pas évident pour toi. À un moment, tu as l'impression d'avoir trouvé quelque chose, mais en fait, il se passe rien et ça te reste entre les mains. T'es là, ah, il y a cette Ah. torche là, il y a cette torche, et puis elle se casse. Mais bon, bah non. Et vous voyez rien, il y a rien qui vous dit quelque chose? Moi je vais faire pareil, ouais, escamotage. moi aussi je vais m'y mettre. Ça. Ouais, mais il faut me dire, je- il faut me dire où vous regardez. Moi je regarde le mur ou regarder. D'accord. Oriana. Et toi, Varys? Non. Toi, Yardo? Moi, je vais faire Pardon. j'ai regardé ouais sur d'autres murs, sur les autres murs. Et moi, je voudrais faire escamotage, mais je voudrais surtout chercher... Avec ma dague, je vais suivre les creux des cercles au sol, Ok. pour voir s'il n'y a pas un mécanisme au fond des creux. Je suis la courbe des cercles et D'accord. j'appuie dans les creux. Donc toi, t'es avec ta dague. Daria, en fait, tu retournes là où était Oriana. Et à un moment, en fait, tu vois que la torche qu'elle a cassée là, en fait, elle est accrochée à une torchière qui est en métal. Et en fait, tu percutes que cette torchière en métal, c'est la seule torchière en métal que Oui. t'aies vue depuis le début, en fait. Donc, tu poses ta main sur la Oh. torchière. Ouais. Tu commences à pousser un tout petit peu. Non, Et pense tu que sens j'ai que si trouvé- jamais tu poussais, ça pourrait actionner quelque chose. Ouais, donc je le fais pas. La clé elle est là. J'ai Si trouvé je quelque tourne, chose. ça s'ouvre. Le mécanisme sûr. il est là. Bah, faisons-le. Oh, Mais oui, de quoi? ça se réfléchit. Ne restons pas tous dans cette pièce, sait-on jamais. La porte a été défoncée aussi, non? Ah oui. Oui, ça veut dire que des gens ont dû se réfugier ici. Et peut-être que ça donne accès justement à une pièce secrète, peut-être qu'il y a encore du monde. Ouvre-la ou ne l'ouvre pas, mais Ouvre-la. décide-toi. Sortez du. Si ça s'ouvre, ça peut vous êtes tous conscients que si ça s'ouvre, ça peut libérer quelque chose ou nous ouvrir un passage effectivement, mais les deux sont Rien à possibles. De toute façon, nous l'ouvrirons. Il faut bien que nous sachions ce qu'il y a là-dessous. Oui, mais nous l'ouvrirons peut-être en étant un peu plus sûrs de nous. Nous n'avons rien vu encore de ce fort.
Tu seras plus sûr de toi tout à l'heure, Tarok. Ah, zut. Je ne sais pas. Et nous aurons un petit peu au moins exploré ce qu'il y a à explorer ici. Il sera toujours temps d'y revenir, si nous n'avons rien trouvé d'autre. Allez, courez explorer ce reste de château là. Non, tu veux rester ici? Allez, allez-y. Mais pourquoi? Attends, on va tous ensemble alors. Qu'est-ce que vous faites là? Tu veux l'ouvrir sans nous? Ah non, je n'ouvrirai pas cette porte. Il est sorti là. Viens, Sariel. Il y a une énorme Continuons statue d'explorer. ici. Donc vous êtes en train de... Vous êtes reparti dans l'exploration du château. Oui. Ok, effectivement, Varys et Tarok, vous voyez une immense statue face à vous. Statue qui représente un ange. Je reconnais le... Ouais, tu reconnais, c'est le Panthéon de Torm. C'est, Non. ce sont des avatars de Torm. Je m'en approche. Vous êtes rentré vous êtes rentré en fait par un tout petit passage dans le mur là. Ouais. Hmm. C'était pas une Parce vraie que- porte, c'était une ouverture défoncée ou... C'était une ouverture un défoncée passage. aussi, ouais. Ah oui. J'arrive. Ouais. Toi, Varys, tu viens de grimper Ouais. au niveau supérieur. Et tu arrives, comme tu le vois, dans un autre endroit. Attends, nous, Varys, c'est peut-être plus prudent que nous étions ensemble. J'inspecte rapidement la statue. Tu inspectes la statue. Écoute, elle est grande, hein, elle fait 3 fois ta taille. Hein. Oui, mais si je peux regarder Elle, sur le elle est côté, nickel derrière. par rapport au reste. Torm. Et tu penses, pour avoir déjà rencontré ce genre de statue, que elle est sans doute bénie. Et du coup, ça explique que en fait, y a rien qui la détériore, quoi. Je m'incline devant encore une fois et je rejoins les autres. Ils ont tous grimpé là. Ils sont en train de Hey. grimper. Les portes ici aussi sont cassées. Enfoncées. Oh là là. Ok. Non, moi, je suis là. Là, vous êtes arrivé à l'étage supérieur, hein, à cet étage où Attends, inspectons cette pièce déjà. cette pièce qui est là est à ton avis, Tarok, un ancien réfectoire qui a été vidé des chaises et des autres tables qui devaient être ici. Il reste plus rien, mais toutes les portes sont défoncées, effectivement. Oui, c'est ça que je remarque. Toi, tu vois qu'il y a une pièce sur ta droite, Varys. Cette pièce est aussi un sol qui est plus travaillé que celui des autres que tu as rencontré jusque-là. Ça pourrait être peut-être une ancienne bibliothèque. Mais Non, c'est est-ce rien. qu'on voit quelque chose sur les traces par terre? Est-ce que ça nous dit quelque chose? Est-ce que... Faites-moi un jet de perception ou d'investigation. Ouh. Ok. Vous savez pas trop. Vous avez le sentiment que... Un peu comme ce que vous aviez comme sentiment dans la pièce d'en bas. Vous trouvez que... C'est quand même très travaillé par rapport au reste. Ok. D'accord. Donc. Pas d'encoche dans la pierre au sol ou une part comme dans la pièce d'en bas. Tu chercherais où exactement? Là où je suis par exemple ici. Fais-moi un jet de... escamotage. Oh. Absolument aucune encoche. Et au niveau du sol, il n'y a pas des dalles qui pivotent ou qui coulissent qui permettraient Fais-moi un jet d'escamotage, Sariel. d'agencer le dessin du sol différemment, par exemple. Pas bête. Oh. Moi, je vais essayer aussi escamotage. Oh, Yes.
Oriana, en fait, tu regardes un peu au-dessus des épaules de Sariel, qui est pas très grande, et tu te dis, c'est pas bête ça. Et elle est en train de galérer, et toi, en fait, tu vois qu'effectivement, il y a des dessins, et ils ont pas l'air d'être dans le bon sens par rapport aux autres dessins qui sont sur le sol. T'as l'impression qu'en fait, ils sont pas dans le bon sens. C'est comme s'il y avait moyen de les retourner, peut-être. Ah bah, je l'explique à tout le monde et je pense qu'il y a un moyen de retourner ces formes, ces dessins et ça doit donner quelque chose. Regardez, les dessins sont à l'envers par rapport aux marques sur le sol. Donc, Mais oui, mais oui, mais oui. On va Tu es faire la brillante, moitié. Oriana. Voilà notre essayons. énigme. Allez, allez, on y va. Vous tournez. Ouais. Oui. Oh. Dalle coulisse. Bien joué. Attendez. Et à faut l'intérieur de attendre. cette dalle, vous apercevez sous la dalle un coffre. Waouh! Bien joué, Voilà. Oriana. Ça, c'est un trésor bien mérité. On hisse le coffre. Allez, Ouais, on y va. On hisse le Laissons coffre voir ça. et on l'ouvre. Ok. Vite. Le coffre est un coffre de pas très très grande taille. Néanmoins, vous voyez que vous pouvez sans problème le sortir de ce trou. Et la serrure n'est pas à proprement parler verrouillée, quoi. Enfin, toi, tu vois d'un seul coup d'œil, Varys, que en fait, la serrure est ouverte, quoi. Ah, c'est même trop facile. Justement, Bien joué. méfie-toi. Je l'ouvre. Tu l'ouvres? Écartez-vous. Ok. À l'intérieur de ce coffre, il y a un tissu plié en 4. Et il y a un journal. On l'ouvre. Moi, C'est je étrange suis, ça. je suis érudite, donc je m'intéresse directement au journal. Je le prends dans les mains et je commence à le feuilleter. Ça alors, est-ce que ça pourrait être un témoignage de ce qui s'est passé ici? Tu vas nous le dire si tu arrives à le lire. Je comprends ce que je vois. Oui, tu comprends ce que tu vois, puisqu'il s'agit d'un journal qui est écrit en commun. Et que je vais te montrer tout de suite. Moi, je regarde le tissu. Ça alors, c'est... on dirait Quelqu'un veut le un lire? rapport. Je vais le lire. Ça m'intéresse. Jour 1, le soleil s'est couché sur un autre jour, monotone à Fort Morning Lord. La vie ici est un cycle répétitif de patrouilles et d'exercices. Nous autres soldats de la garde, nous languissons, cherchant quelques distractions pour briser l'ennui. Les dés roulent, les cartes sont jouées, et même ces plaisirs semblent perdre de leur saveur. Jour 3, l'ennui pèse lourdement sur nos épaules. Certains hommes parlent de chasse dans les bois environnants, mais le commandant refuse de nous laisser quitter le fort. Il craint des dangers inconnus, mais qu'y a-t-il à craindre dans cette étendue tranquille? Jour 7. Une présence étrange semble flotter dans l'air, comme un frisson froid sur notre peau. Les hommes murmurent, inquiets. La nature elle-même semble retenir son souffle. Les oiseaux se sont tus, les arbres se dressent silencieux. Quelque chose rôde, mais quoi? Jour 10. La nuit dernière, quelques-uns d'entre nous ont aperçu des silhouettes dansantes au loin, juste à la limite de notre vision. Des formes insaisissables, comme des ombres dans la brume. Sont-elles réelles ou juste des illusions forgées par notre ennui? Jour 14. Des chants lancinants nous parviennent la nuit. Ils flottent sur les vents, mélodies sans mots, à la fois belles et terrifiantes. Ils nous tiennent éveillés, creusant dans nos esprits. Quelques hommes ont commencé à murmurer sur des esprits anciens, des rituels oubliés. La peur commence à s'insinuer parmi nous. Jour 17. La tension est palpable. Le commandant tente de maintenir l'ordre, mais ses yeux trahissent sa propre inquiétude. Les chants continuent, plus insistants chaque nuit. Certains hommes refusent de sortir après le coucher du soleil. Jour 20. La peur s'est muée en terreur.
Les silhouettes sont plus nombreuses, les chants plus forts. Nous entendons des pas autour du fort, des murmures à peine audibles. Est-ce un rituel, une malédiction, ou sommes-nous tous en train de perdre l'esprit? Le commandant a ordonné une surveillance constante, mais je crains que nous ne soyons pas préparés à ce qui nous attend. Jour 22. Les hommes parlent ouvertement de désertion. Je les comprends, mais où pouvons-nous fuir? La nuit, ces silhouettes semblent nous encercler, et les chants ne sont plus juste à l'extérieur, ils résonnent dans les murs, dans nos têtes. Quelle est cette force qui assiège Fort Morning Lord? Jour 24. Je ne sais combien de temps nous pourrons tenir. Le commandant a disparu la nuit dernière. Des cris ont été entendus, puis plus rien. La peur règne désormais en maître. Si seulement nous savions contre qui nous devons nous battre. Jour 26. C'est mon dernier écrit. Ce matin, nous avons trouvé des symboles étranges gravés sur les portes du fort. Les chants sont devenus des hurlements. Je vais rejoindre les autres dans une tentative désespérée de comprendre, d'affronter ce mal, ou du moins de mourir en le combattant. Que les dieux aient pitié de nos âmes. D'autres pages? Non. Les cris, est-ce que c'est comme les cris qu'on a entendus quand on était à El Turel et que on entendait des cris aussi, Hélas, ça le pourrait bien. Hein. C'était les cris des gens qui mouraient, mais pas seulement, c'était peut-être, Oui. mais c'était des cris, terrorisés. mais peut-être que c'était pas que ça, c'était Je suis d'accord avec Oriana, je les ai entendus aussi. Il y avait comme quelque chose de strident, des Oui, c'est hurlements ça. d'outre-tombe. Il y avait il y avait des... autre chose. Oui, quelque chose qui a précédé l'explosion. Ce Il me journal, semble aussi. Oui. ce journal est écrit par un soldat qui devait faire partie de ce bataillon que j'ai évoqué tout à l'heure. Si ils ont tous disparu alors, où sont les corps? Il s'est passé peut-être une dizaine d'années. Si nous devions retrouver les corps, ils seraient encore là. Tu as noté les initiales écrites dans une autre couleur, presque comme avec du sang. Tu vois, YD, Oui, c'est quoi ces symboles? c'est étrange, n'est-ce pas? Je pense que... Pourquoi a-t-il changé d'encre? Qu'est-ce que c'est exactement? La possibilité de le reconnaître, ce symbole? Tu penses que c'est une signature? Est-ce Il y a que je la quoi dans reconnais? le tissu? Tu la reconnais pas. YD. Moi, Je prends sais le pas. tissu. Tu ouvres le tissu? Journal de bord Ok. d'un soldat. Donc tu ouvres lentement le tissu et à l'intérieur du tissu, tu vois un anneau. Un Il petit devait lui anneau. appartenir. Il est gravé de quelque chose. Ouais. Il a une toute petite pierre rouge, il a des runes qui sont gravées tout autour, ouais. Et il a ce que tu as déjà vu, la luisance de la magie qui est présente dans l'alliage de cet anneau. Tu es persuadé que c'est un anneau magique. Oriana, tu sais ce que c'est? Je lui tends. Ah, je sais pas, est-ce que je peux jeter, est-ce que je peux chercher ce que ça pourrait être, mais Bah, vraiment, mais quand je sais pas tu faire, maîtrises les arcanes et que tu veux savoir des choses sur des objets, Ouais, tu fais un jet d'arcane. ok, j'essaye. Ok, tu n'as jamais vu cet anneau et tu n'as aucune idée de ce qu'il peut faire, de ce qu'il peut être, à part que comme ton frère, t'es persuadé qu'il est magique. Sariel, c'est pas ton père, il était pas gardien de bibliothèque ou je sais pas trop quoi. Peut-être Ouais, tu tu pouvais pas sais nous dire ce que c'est? Si on ne m'entend pas, c'est parce que je ne parle pas à voix haute. Hmm. Mais quoi qu'il en soit, donnez-moi cet anneau. Oui. Ça- En effet, Écoute, t'es pas vraiment certaine de ce que ça pourrait faire, mais t'es certaine que c'est un anneau magique. oui. Il va falloir que La... je l'étudie plus longuement, je Ouais. pense, mais je pense que cet objet n'est pas anodin. Il a vraiment du pouvoir qui s'en échappe. Bon, montre-moi ça. Un pouvoir bienveillant Montre-moi-le. ou malveillant? C'est difficile à dire. Je le Tiens. prends. Ouais. Je fais aussi arcane, j'ai un petit plusieurs. Ça se tente, hein. Oh,
En fait, Darian, toi, tu connais rien en magie, mais par contre, t'as déjà vu des Ah trésors, oui, t'as déjà vu des objets magiques à de nombreuses occasions, et il se trouve que celui-là, c'est pas la j'ai première déjà fois vu. que tu le vois. Coup de chance. Et tu sais qu'a priori, cet anneau, c'est un anneau de protection. Donc tu sais que cet anneau, lorsque tu le portes, c'est l'équivalent d'une armure en fait. Donc en fait, Ah, ça va te rajouter ça rajoute à son porteur un point de classe d'armure et un point de sauvegarde à tous ses jets de compétences lorsqu'il fait des jets de sauvegarde. il faut le Je, donner je la, à. je la rends à Oriana. Varys. C'est toi qui l'as trouvé. Fais-en Non, ce que t'en c'est veux. Oriana qui a trouvé le coffre. Je te Oriana. je te donne l'anneau. Oriana, Ah bah je suis hyper contente. Merci Cyril. Et je vois Hop. qu'il y a de l'or aussi dans le coffre. alors Oriana, quand tu mets cet anneau, tu mets l'anneau ou pas? Ouais, je mets l'anneau. Tu sens une petite vibration. C'est comme si Mhm. l'anneau se resserrait autour de ton doigt. Et tu viens en fait de t'harmoniser avec cet anneau. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un objet avec lequel on s'harmonise. C'est-à-dire que tu peux pas en avoir 50 des objets avec lesquels t'es harmonisé. Mais celui-ci, voilà, c'est harmonisé à toi, c'est devenu ton anneau. Et comme tu le verras, tu as gagné un point de classe d'armure, ma chère Oriana, et des protections supplémentaires à tes jets de sauvegarde. Je vois qu'il y a de l'or. Est-ce que je peux, vu que c'est moi qui ai le coffre, discrètement les prendre? Prendre tout l'or sans que personne ne capte qu'il y a Alors dedans? il faut que Je pense que tu pourrais parce qu'ils étaient quand même assez absorbés par la lecture, mais pour ça il faudrait que tu me fasses un petit jet de discrétion. Eh ben, je vais le faire. Hop, voilà. Tu es totalement discret et tu peux donc discrètement Subtil. Je vais récupérer- garder ce journal si vous voulez bien. Je vais te le donner. Les symboles gravés sur les portes, est-ce que j'en vois sur la porte de cette bibliothèque? Non, Même en soulevant la porte Sur- derrière, sur celle-là non. je les regarderai sur les autres portes. D'ailleurs, je remonte un peu plus haut là sur celle-ci, je regarde si j'en vois des symboles. Laquelle? L'immense là? Oui. Tu la soulèves? Il n'y en a pas sur la façade déjà là. Enfin, celle face visible. Non. Ouais, je soulève. Tu soulèves la porte, je vais pas te faire un jet de force parce que tu es suffisamment costaud pour le faire. Et lorsque tu soulèves la porte, tu vois quelque chose d'inscrit sous la porte. Alors, j'appuie la porte contre le mur et je me recule pour observer. D'accord. Tu vois ça. Ah. Est-ce que ça me dit quelque chose? Baroque, ça te dit quelque chose, tu penses que ça correspond à une divinité du Panthéon, mais laquelle? Il y en a tellement. Vous êtes plusieurs, à savoir les trois là, qui viennent de Baldur's Moi, je- Gate. Mhm. Et toi aussi, Sariel, en fait, il n'y a que toi, Tarok, qui sait Oui. pas ce que c'est. Vous reconnaissez le symbole de Baal, le seigneur du Seigneur meurtre. du meurtre. Et c'est là que nous nous arrêterons pour ce soir.